Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Alors au jour d'aujourd'hui, on entend des gens dire les jeux vidéo c'est haram, de manière catégorique. D'autres au contraire disent mais non, c'est licite, c'est mubah, il n'y a aucun problème à cela. Quelle est la vérité à ce sujet? On va en parler tout de suite après la petite intro. Tout d'abord, comme vous le savez, la règle dit qu'en islam tout est licite dans les affaires non religieuses, sauf ce qui a une preuve de son interdiction. Donc à la base, le jeu vidéo, il est licite, mubah. Alors, certaines personnes peuvent contredire cela en disant « Oui, mais regardez, il y a des images d'êtres humains dans les jeux vidéo. » Alors, si vous revenez un peu en arrière, dans une de mes précédentes vidéos que j'ai faites sur les images et la photographie, j'ai bien expliqué que selon certains savants, il y a une largesse dans les images qui sont en surface et qui ne comportent pas d'ombre. Selon ces savants, il n'y a pas de mal à garder une image qui est en surface, alors que dire d'une image numérique virtuelle, une image qui est digitalisée derrière un écran? Cela a plus forte raison. Donc si on admet que le jeu vidéo il est licite, que ça soit avec ou sans image, eh bien il y a quand même un cadre à prendre en considération. C'est ce que nous allons voir. Premièrement, si ce loisir licite qui est le jeu vidéo empiète sur tes obligations religieuses, sur les obligations comme la prière, comme toutes les actions au quotidien que doit accomplir le musulman, et bien que ce jeu vidéo empiète sur ce temps-là, et bien cela est haram. Car cette personne, elle aura perdu son temps en empiétant sur ses devoirs religieux, et cela est une affaire gravissime, comme certaines personnes qui sont accros. C'est devenu une addiction, ils jouent aux jeux vidéo vraiment, mais tout le temps, à tel point qu'ils en délaissent la prière. Qu'Allah nous en préserve. Donc si c'est des parents qui achètent une console à leurs enfants, ils doivent surveiller bien évidemment le temps de jeu auquel il passera devant son écran et le contenu. C'est pour cela qu'il y a des limitations d'âge, si vous remarquez sur les boîtiers de jeux vidéo, PEGI 3, PEGI 7, PEGI 12, PEGI 16 et PEGI 18, un peu comme les films. Eh bien, certains jeux peuvent contenir des scènes à caractère sexuel, de l'ultra-violence, de la drogue, des jeux de hasard, etc. Et toutes ces choses souvent sont marquées derrière les boîtiers des jeux vidéo. Les jeux peuvent contenir également des contradictions dogmatiques pour la foi du croyant. Les jeux de hasard où il y a de l'argent en jeu, cela est totalement interdit, cela à l'unanimité des savants, il n'y a aucune divergence à ce sujet. La personne, elle doit s'efforcer de travailler honnêtement, de gagner sa vie honnêtement, et non pas de jouer sur le hasard, sur la chance. Celui qui fait cela s'expose évidemment à un très grand danger. Et je rajouterai aussi pour les jeux en ligne, il y a des gens qui s'insultent entre eux, ils ont de la haine entre eux, ils en arrivent même à s'insulter, parce que l'autre il a perdu, l'autre il a triché. Ce genre de choses aussi c'est haram. La personne qui va sortir de ses gonds devant un jeu vidéo, eh bien elle devra se remettre en question et délaisser cela. Alors je crois avoir fait le tour de la question, donc pour synthétiser, le jeu vidéo il est licite, mais attention, il y a un cadre religieux à respecter. Et pour ceux qui sont d'avis, je rajouterai un petit pour le mot de la fin, pour ceux qui sont d'avis que la musique elle est interdite, et qui sont soucieux de faire écouter de la musique à leurs enfants, eh bien, à ma connaissance, il y a toujours possibilité dans les réglages d'un jeu d'enlever la musique et de laisser juste les effets sonores. Voilà, petit tuyau pour ceux qui considèrent que la musique est interdite. En tout cas, Allah c'est mieux, j'espère que cela vous aura été bénéfique. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne, à aimer la vidéo. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.